Bien, je vous propose que l'on commence cette superbe journée de réflexion autour des Jeux Olympiques. Monsieur le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, chers et chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants et tous ceux qui nous suivent à distance, soyez les bienvenus à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne pour cette superbe journée qui est un des événements qui auront pour sujet les Jeux Olympiques Paris 2024 et des événements qui vont se dérouler tout au long de l'année dans notre université. Et je trouve que c'est aujourd'hui un beau début. Événement exceptionnel, droit d'exception. Les JO, bien entendu, sont un événement exceptionnel. Exceptionnel à Paris, exceptionnel en Sorbonne, puisque vous savez tous que Pierre de Coubertin a réactivé les JO, est le père fondateur des Jeux Olympiques dits modernes. La charte des Jeux Olympiques a été signée à quelques mètres d'ici, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. C'est aussi dans ce grand amphithéâtre que l'année dernière a été dévoilé par le comité organisateur le parcours de la flamme olympique. Paris est aussi une capitale qui a accueilli 3 fois les Jeux Olympiques d'été, 1900, 1924, 2024 l'année prochaine. Donc 3 des 5 Olympiades ont eu lieu à Paris, celles qui ont eu lieu en France. Donc je crois que l'attachement de la ville, de la Sorbonne, à cet événement exceptionnel va de soi. Il l'est aussi pour Paris 1, puisque nous accueillerons, avant la cérémonie d'ouverture, le 26 juillet, les 24 et 25 juillet, le congrès international des entraîneurs des équipes nationales, qui, à chaque Olympiade, se rencontrent pendant 2 jours pour échanger sur les Jeux Olympiques, le sport, la santé des athlètes, sur beaucoup de questions. Et nous sommes très heureux qu'avec l'INSEP, nous les accueillions ici, en Sorbonne. Je suis également très heureuse d'ouvrir cette journée, puisque c'est une journée organisée par l'Institut de recherche juridique de la Sorbonne, et particulièrement par le Centre de droit public et privé de l'économie. Pour la petite histoire, c'est le centre de recherche auquel j'appartiens depuis, un peu de façon lointaine depuis 3 ans, mais voilà, donc j'ai une raison aussi personnelle d'être heureuse d'être là, et de remercier Sophie Nizinski qui a organisé la journée, mais aussi les co-directeurs de ce centre, Jean-Charles Rotoulier et Catherine Prieto, pour leur dynamisme et pour l'organisation de ce colloque, ainsi que bien entendu toutes les équipes qui ont permis cette réalisation, particulièrement les équipes qui organisent les événements de l'IRJS. Alors vous dire aussi que ce colloque, par son thème, marque une des caractéristiques de notre université. Vous le savez, Paris 1 Panthéon-Sorbonne est une université de 45 000 étudiants, est une université de sciences humaines et sociales. C'est un marqueur fort de notre université, cette diversité des disciplines dans un champ qui est un champ spécifique. Ce n'est pas une université qui a des sciences, on va dire, exactes, mais qui a un vaste panel de disciplines en sciences humaines et sociales, ce qui permet une vraie pluridisciplinarité. Et ce matin, aujourd'hui, cette pluridisciplinarité sera marquée à la fois par l'intervention de spécialistes de droit privé, de droit public, mais aussi d'économistes. Et je crois que c'est un des marqueurs de notre université, un des marqueurs de la recherche de nos enseignants-chercheurs, de nos chercheurs, essayer d'appréhender les événements, les objets scientifiques de façon pluridisciplinaire pour pouvoir avoir un spectre d'analyse beaucoup plus large. Et c'est un point important. Alors, un événement exceptionnel, les droits d'exception, je ne suis pas spécialiste, donc je ne m'aventurerai pas sur ce terrain-là, si ce n'est que de dire qu'en définitive, je suis heureuse que ce soit des droits exceptionnels, des événements exceptionnels et des droits exceptionnels. Le droit exceptionnel doit rester exceptionnel. Donc, je crois que c'est aussi un des enjeux. Voilà, des outils spécifiques vont être mis en place. Ils sont nécessaires, utiles pour l'organisation de ce grand événement, que ce soit pour surtout sa sécurité, sa bonne organisation et sa sécurité. Et je pense que ces outils, dans ce cadre-là, sont des outils utiles. Mais c'est vraiment une impression personnelle. Alors, vous dire aussi que notre université a une part dans les Jeux Olympiques, puisque nous avons organisé il y a peu un événement sur le campus d'Aubervilliers, le campus Condorcet, justement sur les figures populaires du sport.
Donc, c'est fait partie d'une série d'expositions ou de colloques qui auront lieu toute l'année. J'ai évoqué aussi le Congrès international des entraîneurs. Donc, notre université essaye de prendre sa part dans on va dire, le moment qui va nous amener au JO 2024. Alors j'ai déjà été trop longue, je tenais surtout à vous souhaiter une très belle journée, très fructueuse d'échanges scientifiques, académiques sur ce sujet, et je voulais à nouveau remercier Monsieur le Préfet de région d'avoir accepté de présider cette journée d'études. Je sais que c'est dans un temps contraint et soumis à beaucoup d'obligations, mais le remercier d'avoir pris ce temps pour l'université et pour nos collègues. Merci beaucoup.